Bonjour Stéphane. Bon, déjà, je vous remercie de m'avoir sollicité pour être sur Conscience TV aujourd'hui. C'était une immense surprise et ça fait vraiment plaisir. Moi, je suis Agnès Picard. Je suis thérapeute en soins Laoshi et en canalisation d'archives akashiques. Et je fais également des stages de développement personnel. Alors, je suis médium passeuse d'âme. Donc, passeuse d'âme, c'est pas uniquement pour les personnes qui partent en fin de vie, c'est aussi pour rencontrer les personnes et les amener sur leur chemin de vie. Alors le parcours, c'est vrai que ça peut être un petit peu long à expliquer, euh, mais, euh, mais je pense qu'on doit en passer par là, c'est obligatoire, parce que je suis à la base quelqu'un de très cartésien. Donc, j'ai toujours aimé les oracles et le monde invisible. Voilà, ça m'a toujours attiré, mais j'étais pas du tout là-dedans. Donc moi, je suis plutôt athée. Donc j'ai pas. Alors, je suis évidemment baptisée, communiée pour faire plaisir aux grands-parents et aux parents, mais bon, c'était pas mon truc d'aller à l'église. Euh, donc c'était vraiment. Je m'attendais pas à ce qui m'arrive aujourd'hui, quoi, en fait. Et donc en fait, quand j'ai eu 45 ans, j'ai euh, j'ai eu un bouleversement dans ma vie, autant tant physique qu'émotionnel, qui a été vraiment très très perturbateur. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des messages, donc des messages prémonitoires, sentir des présences autour de moi, des odeurs, euh, des, des présences énergétiques, donc la télé qui s'allumait pour rien, les lumières qui jouaient. Bon, donc j'ai commencé voilà, à avoir pas mal de choses comme ça, toujours en me demandant qu'est-ce que ça pouvait bien être, mais sans vraiment me faire peur ou quoi que ce soit. Et puis, j'ai rencontré mon conjoint, qui est mon conjoint actuel il y a 8 ans. Et à partir de là, on a décidé l'un comme l'autre de faire un voyage initiatique au Brésil et de rencontrer un grand guérisseur qui s'appelle Joao de Deus. Donc nous avons passé une dizaine de jours à peu près au centre de Joao. Et juste avant de partir, j'avais fait un soin énergétique avec une amie. Donc moi, je rappelle que moi, j'étais pas du tout là-dedans, hein. J'allais moi me faire soigner, mais par contre, moi, je n'y étais pas. Et en me faisant le soin, à la fin du soin, elle me dit, ben écoute, elle me dit, ta spiritualité est ouverte. Elle me dit, tu vas rencontrer beaucoup de choses au Brésil. Elle me dit, ça va vraiment te faire réagir. Elle me dit, puis de toute façon, t'inquiète pas, Jésus dans ton cœur, il te berce. Et alors là, c'était pas ce qu'il fallait me dire parce que moi, je n'y croyais pas du tout. Bon, j'ai rigolé, j'ai accueilli et puis bon, j'ai laissé faire. Sauf qu'une fois nous avons été au Brésil, donc tous les jours, on s'habillait en blanc pour aller rencontrer Joao et puis faire nos méditations, etc. On était un groupe de 18 personnes, dont une médium dans le groupe, qui ne nous connaissions pas ni d'Adam ni d'Ève avant de se rencontrer au Brésil, mais on s'est tous fait effet miroir de l'un à l'autre. On n'était pas là par hasard, voilà, on était vraiment là pour se rencontrer. Et un matin où je me lève, donc je m'habille, je mets mon t-shirt, et puis je vois que mon t-shirt est taché. Je l'enlève, je me change, et mon conjoint arrive et il me dit, oh bah c'est bizarre, il me dit, parce que ton t-shirt, effectivement, t'as une tache, mais sur l'envers. Donc je regarde mon t-shirt, et là je m'aperçois qu'effectivement la tache est à l'envers, donc à l'intérieur du t-shirt, et côté cœur. Et là, j'étais prise de tremblement, et vraiment, j'ai eu des larmes d'amour qui sont montées, et je me suis assise sur le lit, et puis j'ai entendu, rappelle-toi, elle me dit, qu'est-ce qu'on t'a dit avant de partir? Elle me dit, je suis là. J'ai vraiment entendu ça. Et à partir de là, donc tous les soins que j'ai reçus par Joao, donc c'est des soins, c'est des soins spirituels, hein, on ne touche pas, ce sont des opérations spirituelles. Tout ce que j'ai pu recevoir là-bas, effectivement, ben, j'ai vraiment reçu, mais au plus profond de moi, quoi. Et j'ai reçu une guérison mais extraordinaire par rapport à mon transgénérationnel, alors que j'étais pas du tout allée pour ça là-bas. Euh, donc j'ai reçu une guérison qui a aussi guéri mes filles. Donc c'était vraiment exceptionnel.
vraiment exceptionnel. Et, euh, et à partir de là, nous, quand on est rentré à la maison, je n'ai eu que des guidances, que des messages, que des ouvertures partout. Voilà, pour vraiment me guider vers ce que je fais aujourd'hui. Donc, on m'a amené le soin énergétique Laoshi, on m'a amené les archives akashiques. Donc, à chaque fois par des coïncidences, des synchronicités, et puis après, bon, et puis les messages que je pouvais recevoir, c'était mais vraiment exceptionnel, quoi. Et à partir de là, ça a été voilà, l'ouverture sur le monde invisible. Et puis, comme j'avais dit avant de partir que j'étais comme Saint Thomas, que je ne croyais que ce que je voyais, eh ben, on m'a apporté les preuves. Voilà. Donc, j'en suis là aujourd'hui. Alors, c'est vraiment le fait d'en être passé par là et d'en être là où je suis aujourd'hui. C'est une force extraordinaire pour aider les gens. C'est-à-dire que j'ai eu quand même pas mal d'épreuves dans ma vie, que ce soit émotionnelle ou physique. Euh, et là, j'ai fait énormément de chemin de guérison pour tout ça. Et je suis à même d'accompagner les gens parce que ben, quand ils arrivent, je vois, je comprends de suite ce dont ils ont besoin. Puis alors, moi, je suis très curieuse, donc vraiment, je vais vraiment chercher au plus profond de ce qu'ils ont besoin de soigner. Et ça me saute aux yeux, en fait. Enfin, c'est vraiment un don. C'est vraiment le don de la passeuse d'âme. C'est vraiment voir exactement ce dont a besoin la personne et ce que je peux lui apporter. Et ça me met vraiment en joie parce que j'ai l'impression d'être un enfant de 5 ans, quoi. Et puis d'être vraiment dans une tasse au trésor à chaque fois, d'aller vraiment chercher ce dont a besoin la personne. Alors là aussi, c'est un soin énergétique, parapositionnement de main, au même rang que le Reiki, sauf que c'est un soin qui est beaucoup plus récent, puisqu'il a été canalisé le premier, le Laoshi, en 1991, alors que le Reiki est ancestral. Donc c'est vraiment une méthode de soin qui est vibratoirement très haute en énergie et elle soigne énormément de choses, quoi. On va dire qu'il y a une liste non exhaustive de bienfaits parce que plus je le pratique et plus je m'aperçois qu'il y en a de plus en plus. Euh, Normalement, ce soin a été canalisé pour la période de vibration actuelle de la Terre, pour vraiment s'adapter. Parce que le corps le corps suit moins évidemment, enfin, la Terre va vite et notre corps a vraiment du mal à suivre le rythme. Donc il a vraiment été, donc on peut avoir des mots comme des vertiges, comme des nausées, comme euh, de l'arthrose dans le corps, etc. Et ce soin, il est fait pour apaiser tout ça, pour nous aider à ce que notre ADN se modifie en même temps que les vibrations actuelles de la Terre. Et il est fait aussi pour ouvrir les zones du cerveau qui sont inexploitées, donc nous amener à notre être divin, en fait, hein, à se rendre compte qu'il y a un monde invisible qui existe, qu'il y a un monde subtil autour de nous, et que nous ne sommes pas seulement un corps humain, mais une âme en pleine puissance qui est capable de beaucoup de choses. Euh, donc ça aligne les chakras, donc tous les corps qui sont autour de nous, ça fait ressortir toutes les causes émotionnelles dont nous n'avons plus besoin, voilà, pour les transmuter et les soigner. Euh, ça peut réduire aussi euh, les causes d'une naissance difficile, donc les brèches qu'on peut avoir dans notre corps éthérique par rapport à une blessure, à une maladie. Ça nous aide aussi quand on a un traitement, bon, je sais pas, exemple, quelqu'un qui a le cancer, ça peut aider à ce que le traitement qu'on donne pour le cancer ait moins d'effets secondaires et aille vraiment là où la tumeur a besoin d'être soignée. Voilà, bon, ouais, je pourrais en dire encore comme ça pendant longtemps. Voilà, c'est énorme. Il est tout simplement plus puissant encore que le premier, parce qu'il a été canalisé 10 ans plus tard, en 2001, et les vibrations là sont vraiment très très fortes.
Elles sont donc là on travaille avec le diamant bleu de Marie et la flamme violette de Saint-Germain et qui s'ajoute à d'autres maîtres ascensionnés qui n'étaient pas dans le premier Laoshi. Et vraiment il est 100 fois plus puissant que le Reiki. Donc, ça peut vous dire à quel point il est vraiment énorme. Et on a plus de facilité encore à se rendre compte du monde subtil quand on travaille avec ce Laoshi 13e octave. Sachant que le premier n'a que 5 positionnements de main, celui-là en a 18. Et vraiment, il est vraiment très très complet. Alors, complètement. Alors, c'est vraiment... c'est vrai qu'il a été fait pour nous, hein, pour qu'on traverse vraiment cette période. Mais il peut soigner autant un minéral qu'un végétal, qu'un animal, que du matériel ou une situation. Sachant que notre niveau humain a un mental qui est vraiment quelquefois très handicapant. Si vous venez me voir en y croyant à demi, bon, ben, ça va peut-être pas marcher. C'est vraiment nous, hein, c'est vraiment l'ouverture du cœur qui fait que le soin va fonctionner ou pas. Un animal, lui, il n'a pas de filtre mental. Donc un animal qui arrive qui est malade, je vais poser mes mains dessus, je vais lui donner l'intention de guérir, mais c'est miraculeux. C'est miraculeux. Donc un exemple, nous avons ramassé avec mon conjoint une chouette qui a été prise par une voiture, donc elle était vraiment groggy, elle était vraiment pas bien. Je l'ai gardée 2 jours à la maison en lui faisant des soins. Au bout de 2 jours, elle s'est levée, elle était debout. Elle était debout, on l'a mise dehors. Et même pas un jour après, donc alors, enfin, il y a eu une connexion avec cette chouette où elle m'a vraiment remercié de ce que j'avais fait pour elle. Et au bout de 2 jours, elle s'est envolée. Elle est repartie. Et elle est revenue un jour pour me dire, mais t'inquiète, elle me dit, je suis pas loin de toi et je veille sur toi. C'était vraiment un échange, une connexion extraordinaire. Et tous les animaux que je soigne, c'est impressionnant, quoi. J'ai soigné aussi la chienne d'une amie qui était en fin de vie, qui avait eu une hémorragie interne. Donc, mon amie était vraiment catastrophée, bien sûr, parce qu'elle n'allait pas sa chienne et qu'elle avait quand même une quinzaine d'années. Et j'ai pratiqué un soin. La chienne a vécu une semaine de plus, donc ils ont pu profiter d'elle. Et l'hémorragie interne, elle n'a pas souffert du tout. Et le vétérinaire n'a jamais compris comment elle a pu rester une semaine de plus. Enfin, voilà, c'est vraiment extraordinaire. C'est miraculeux, c'est magique. Bon, après, une plante, c'est pareil, hein, une plante. Euh, moi, j'étais pas, je précise, je n'avais pas du tout la même verte, enfin, je ne l'étais pas en tout cas. Et là, aujourd'hui, j'arrive à communiquer avec mes plantes et je leur demande ce dont elles ont besoin. Quand je vois qu'elles ont les feuilles jaunes, ça va pas trop, ben, je dis, ben, voilà, je demande, ben, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que tu as besoin? Ben, elle me dit, ah, ben, donne-moi un petit peu de substrat ou mets-moi dehors ou ah, ben, moi j'ai besoin d'entendre les oiseaux. Donc voilà, c'est extraordinaire. Et on a toujours un remerciement qui arrive, quoi. Je peux soigner une plante et sitôt que j'ai fini de soigner la plante, j'ai une coccinelle qui vient se poser dessus. Donc c'est vraiment, voilà, c'est le relationnel et enfin c'est énorme. Après, on peut aussi, sur une situation, par exemple, vous n'êtes pas bien à votre travail, vous avez un rapport avec votre patron qui est pas sympa, vous savez pas trop comment agir, on peut faire un soin sur une situation comme celle-là pour qu'elle trouve un apaisement et qu'elle soit bien pétrie, quoi, pour que vous puissiez trouver une solution. Donc une séance de Laochi, donc alors on peut la faire autant en présentiel qu'en distanciel, ça marche aussi bien, voire mieux quelquefois parce que le distanciel, la personne n'est pas stressée, donc ça peut quelquefois aller plus vite et mieux. Donc en présentiel, donc la personne vient me voir, j'ai un espace où vraiment c'est confortable et cocooning, donc avec une lumière tamisée, j'allume des bougies, un encens, j'ai une table de massage. Donc la personne se couche dessus avec donc il faut qu'elle soit bien à plat avec un boudin sous les genoux de façon à ce que sa crâne soit bien positionnée, que l'énergie puisse bien circuler. Les mains sont positionnées sur les hanches en direction des pieds et je couvre la personne parce que souvent bon, soit elle s'endort soit elle part en méditation.
Donc il faut surtout pas avoir froid, il faut surtout pas que ce soit inconfortable. Voilà. Donc je pratique le soin environ alors selon que je fasse la Ouchi 13, entre 25 ou 45 minutes. Donc là, moi, je reçois, hein, que ce soit en clairaudience, en clairvoyance, en clair-ressenti, enfin, je reçois beaucoup de choses pendant le soin. Et ensuite, je garde une petite vingtaine de minutes ou une demi-heure pour faire un débriefing, de façon à ce voilà, je communique avec la personne, voir ce que moi j'ai reçu, ce que ça lui apporte, ce que ça lui dit, qu'est-ce que ça amorce comme déblocage. Et après, il y a toujours à la fin des conseils prodigués, ou alors ou une lecture à donner, ou voilà, une petite faire. Enfin voilà, j'ai toujours une réponse à donner à la personne pour qu'elle puisse évoluer. Alors, les archives akashiques, alors moi, c'est vraiment une libération personnelle voilà, que je donne à tout le monde, hein. Enfin, c'est vraiment, voilà, j'espère que tout le monde pourra ouvrir ses archives un jour, parce que c'est un outil de transformation personnelle extraordinaire. Voilà, les archives akashiques, donc ça existe dans toutes les religions. Donc sachant que les religions, c'est quand même l'homme qui l'a créé, hein, parce qu'en fait, l'univers, c'est un, hein, c'est une unité. Les archives akashiques, donc c'est la vie de l'âme, de sa conception à aujourd'hui. Donc c'est à la fois le passé, le présent et le futur potentiel. Sachant que le futur potentiel, on a une pensée créatrice. Si on nous annonce, voilà, il va se passer ça, ben, on peut changer le cours des choses. Ça nous plaît pas, on dit ah non, 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 mais moi, en fait, j'ai pas envie de ça, je vais le faire autrement. Voilà. Mais le fait de rentrer dans ces archives, ça permet justement d'être créateur et de savoir ce qu'on veut. Et donc là, on a un potentiel de compréhension qui devient énorme parce que on a des réponses aux épreuves qu'on a pu avoir, aux relationnels qui ne nous conviennent pas, aux schémas répétitifs, à toutes nos peurs. Donc voilà, on reçoit des réponses pour ça et on est guidé. Alors toujours par petites bribes parce que on donne jamais des grosses informations. Enfin, en tout cas, c'est rare. À moins que vous soyez vraiment très avancé et qu'à ce moment-là, bon, ça peut arriver, hein. Moi, je l'ai été, par exemple, quand moi j'ai ouvert mes archives la première fois. Mais voilà, c'est un outil de transformation personnelle énorme. On devient soi et on comprend pourquoi on est sur Terre, qu'est-ce qu'on est venu y faire. Quand une personne m'appelle pour prendre rendez-vous, j'envoie un protocole où justement j'explique ce que sont les archives akashiques avec une liste d'exemples de questions qu'on peut éventuellement poser, mais c'est juste, enfin, c'est vraiment un exemple, parce qu'en fait, toute question peut être posée dans les archives akashiques. Il n'y a rien d'interdit. Rien d'interdit. Et donc, quand la personne vient me voir, le jour du rendez-vous, donc on fait une petite méditation pour que la personne puisse être vraiment détendue et à l'aise. Donc c'est pareil, c'est comme le Laoshi, hein, il faut avoir un univers un peu cocooning, pour la personne s'asseoir en face de moi, il faut être en face l'un de l'autre, ne rien croiser. Et il y a toujours une petite lumière tamisée, une bougie allumée. Donc on fait une méditation, j'ouvre les archives avec une prière sacrée qui est encodée, donc je dois la lire et non l'apprendre. Je la lis une fois neutre, et deux fois avec le nom de la personne, et avec le prénom et le nom de la personne, pour que ce soit vraiment sûr d'être au bon endroit. Énergétiquement, euh, on porte une empreinte. Donc cette empreinte-là, je m'en sers pour aller ouvrir les archives de la personne. Et là, après, ça dure à peu près. Donc la personne commence à me poser des questions. Je vérifie vraiment s'il n'y a rien qui empêche euh, la fluidité des réponses. Et à partir de là, ça dure à peu près entre une heure et une heure et quart. Jamais plus parce que c'est quand même fatigant d'être dans cet espace sacré. Voilà, on prend une dose d'énergie là qui est quand même super importante.
Alors ça peut être une entité que la personne porte sur elle quand elle vient me voir, ou moi, hein, enfin, ou moi, j'ai pu passer quelque part aussi et pas m'être suffisamment nettoyée. Ça peut être un pardon qui n'a pas été fait. Et donc du coup, on fait. Alors j'ai 4 prières, hein, qu'on fait à ce moment-là. Ça peut être un pardon qui n'a pas été fait. Ça peut être des influences extérieures aussi. Ça peut être qu'on a trop de bruit, qu'on a par exemple ou un téléphone à côté avec des ondes qui obstruent, une ligne haute tension, par exemple à côté, des avions qui passent. Enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses. C'est très bien que vous me posez la question parce que je pense que les gens n'ont pas très bien compris parce que j'ai très peu de demandes encore. Donc quand je fais un accompagnement personnalisé, la personne va venir me voir en me donnant ce dont elle aurait besoin. Voilà. Alors soit c'est moi qui devine parce que la personne va me dire voilà je suis comme ça, comme ça, comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Ou alors elle vient vraiment avec quelque chose de précis, euh, un chemin où elle veut aller. Donc si c'est pas précis, ben, c'est à moi de chercher un petit peu comment je vais l'aider. Et si c'est précis, bon, même un protocole en place. Donc, sachant que ce soit un laoshi, que ce soit une lecture archives, pardon, il faut au moins 3 semaines, donc euh, le temps cellulaire, hein, des 21 jours, pour laisser un petit peu infuser. Donc, on peut faire un soin énergétique, par exemple, en laoshi. Donc là, on débute un petit peu la cause du blocage. On laisse passer 3 semaines pour que la personne réfléchisse, pour qu'elle voie comment aborder la chose. Au bout de 3 semaines, on peut faire une lecture akashique. Donc là, quand on sort de la lecture akashique, normalement, on a toujours des petits devoirs à faire, hein, toujours quelque chose à faire. Ça peut prendre entre 3 et 6 mois selon les personnes. Et entre-temps, on peut proposer des stages de développement personnel. Fait savoir ce que c'est qu'une synchronicité, savoir ce que c'est qu'une pensée positive, savoir ce que c'est que la pensée créatrice, etc. Voilà. Et en fonction de ça, voilà, c'est vraiment très individuel, évidemment. Je peux pas faire quelque chose enfin, non, je peux pas faire quelque chose en groupe. Quand c'est comme ça, c'est vraiment individuel. Voilà, ça dépend des personnes. Ah ben là, c'est comme si c'était un client lambda qui vient me voir, voilà, pour une séance. Donc, par contre, il y a un suivi. Voilà, je vais pas lâcher la personne, là. Là, il va y avoir des suivis réguliers avec des échanges de mails, des échanges de coups de téléphone. Voilà, ça va être vraiment un coaching personnalisé. Je ne lâche pas la personne. Voilà. Par rapport à un client qui va venir me voir et puis bon, ben, lui, il va faire sa vie. Alors, soit je le vois, soit je ne le revois pas. Là, non. Là, je ne lâche pas la personne. Et elle est en train de m'appeler. Elle me dit, voilà, j'ai vécu ça, j'ai eu ça. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que je fais? Voilà, on avance à deux, là. On avance à deux. Ça dépend vraiment de la personne. Il y a des personnes qui vont être plus sensibles au laoshi parce qu'on va pas chercher vraiment les séances d'archives akashiques quand même, c'est vraiment très personnel et on va chercher vraiment au fond de soi, hein. Alors que là, la séance de Laoshi, c'est beaucoup plus doux, on y va doucement. Moi, je suis pas forcément impliquée avec la personne, donc c'est voilà, ça dépend vraiment des personnes. On a besoin de ce dont elle a besoin et comment elle a envie de s'exprimer. Alors, je crois que je suis née pour enseigner, en fait, parce que j'ai quand même, dans mon actif, j'ai 15 ans d'assistante familiale où j'ai élevé des enfants, donc j'en ai 70 plus les 4 miens. Donc, je pense avoir une autorité personnelle qui fait que j'enseigne sans le vouloir. Enfin voilà, ça c'est quelque chose qui est revenu de très loin. L'enseignement, c'est quelque chose que je porte. Euh, et notamment l'enseignement du Laoshi, ça me fait tellement plaisir de rendre quelqu'un autonome sur ses propres guérisons. Donc une personne qui va venir se former, elle va à la fois pouvoir faire des auto-soins sur elle pour se soigner, mais aussi ça va faire boule de neige puisqu'elle va pouvoir soigner ses animaux, soigner ses enfants, soigner ses parents, soigner ses plantes.
Et donc là, bon, c'est que du bonheur, quoi. C'est vraiment que du bonheur de transmettre ce soin-là. Ça peut être, paraître bizarre, mais c'est un jour. Ce sont des soins qui ont vraiment été faits de façon à ce que tout le monde puisse apprendre très facilement. Donc là, je fais sur une journée. Donc en général, je pratique la théorie le matin. Donc quelqu'un peut arriver sans absolument rien connaître, c'est pas un souci, hein. Donc on fait la théorie le matin, donc j'explique le mieux possible. Alors je me mets aussi à la place de qui j'étais moi quand j'ai appris, hein, parce que je connaissais absolument rien. Donc je mets vraiment à cette place-là. J'ai l'impression d'être comme des enfants et je vais chercher vraiment ben, dans mes propres expériences pour expliquer, parce que c'est plus facile à comprendre. Donc voilà, on fait la théorie le matin. Après, on fait une petite pause où en général, je demande une auberge espagnole pour que tout le monde puisse avoir cette notion de cohésion et de partage. C'est important pour le groupe. Je prends jamais plus de 6 personnes. C'est pas la peine. Et l'après-midi, donc je commence par la transmission. Il n'y a que moi qui puisse transmettre parce que je connais la prière. Je fais la transmission de la prière. Et ensuite, on fait la pratique. Donc en général, je fais un soin de groupe pour que tout le monde arrive à sentir cette énergie. Ensuite, je les fais travailler par groupe de deux, donc l'un sur l'autre. Et en fin de journée, chacun se fait un auto-soin. Donc là, voilà, c'est assez complet. Et puis après, bah, c'est pareil, les personnes après qui sont formées peuvent m'appeler régulièrement pour comprendre, parce que des fois, quand on fait un soin, on a quelque chose, hop, on reçoit quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc après, j'ai toujours ce lien pour que, pour qu'on puisse m'appeler. Alors, je sais pas si c'est, si c'est, pourquoi pas moi, je dirais. Pourquoi pas moi. Euh, alors, je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'enseignement, c'est quelque chose que je porte et qui est normal pour moi. Et je pense que je suis très maternelle, que j'ai cette notion-là de chapeauter et de materner. Et je le fais comme si c'était mes enfants. Quand voilà, les gens viennent me voir, c'est comme si c'était mes enfants et je transmets vraiment avec le cœur. Et vraiment, et vraiment, j'ai l'impression de leur donner un outil, mais comme si c'était un livre de contes, quoi. Que vraiment, ça va être que du bonheur de pouvoir se servir de la outil. Alors moi, le bien-être et la santé, j'ai suffisamment évolué aujourd'hui euh, pour me rendre compte qu'on n'est pas seulement un corps, hein, que le corps, l'âme et l'esprit sont vraiment liés, qu'une maladie est souvent liée à une cause émotionnelle, et donc si on comprend qu'il faut d'abord prendre soin de soi et s'aimer soi, on ira beaucoup mieux. Donc je pense que le bien-être et la santé sont vraiment liés. Si le but ultime de la vie, en fait, c'est de s'aimer soi, de se comprendre, et parce qu'on se comprend, parce qu'on sait accepter autant nos défauts, nos ombres que nos qualités, on va pouvoir accepter les ombres et les qualités des autres, et on va pouvoir travailler avec cette énergie du donner et du recevoir. Et pour moi, le bien-être et la santé, c'est vraiment lié à tout ça. Et puis l'amour, bien sûr. Alors, je ne sais pas si je vais avoir assez d'une vie pour faire tous mes projets. Euh, Là, actuellement, je me suis associée avec un groupe pas très loin de chez moi. On a créé une communauté du mieux-être. Donc, nous sommes 7 thérapeutes avec des thérapies différentes. Et on a envie de créer ce collectif justement pour bah, permettre aux personnes de trouver vraiment ce qu'ils ont besoin, mais éventuellement de travailler.
aussi ensemble. Enfin, le but est plutôt là. Le but est plutôt de travailler dans un collectif où on va donner à une personne plusieurs thérapies pour qu'elle puisse évoluer. Donc, on a vraiment créé ça. Donc ensuite, je suis sur un projet sur le Sénégal actuellement où j'ai créé avec mon conjoint une association pour aider justement sur la santé alternative et sur les enfants. Voilà, les enfants, ça me touche vraiment. Bon, c'est vrai que donc je vous ai dit que j'avais fait 15 ans d'assistante familiale. J'ai reçu pas beaucoup d'enfants à la maison. Donc évidemment des enfants en difficulté, pas des enfants qu'on a, enfin c'est pas les nôtres, hein. Euh, et je sais que si j'avais eu au moment où j'ai fait ces 15 ans-là toute la sagesse que j'ai aujourd'hui, mais comment j'aurais pu les aider, mais 3 fois plus, quoi. Et donc ça me tient à cœur aujourd'hui de faire des ateliers pour les enfants, pour leur amener la pensée positive, les synchronicités, voilà, le relationnel quand on a des parents qui sont un petit peu déficients en éducation ou en amour, hein, qu'ils sachent comment s'en sortir et que c'est pas leur faute et que voilà, donc ça me tient vraiment à cœur de faire des ateliers pour les enfants. Oui, qu'elle vienne me voir. Non, mais voilà, j'ai la conscience aujourd'hui que, puis ça n'a pas été facile, hein, parce que je reviens de loin, je reviens de loin, mais c'est vrai que la première chose à comprendre, c'est que on a un soi, et le soi, il faut en prendre soin. Voilà, c'est vraiment la première chose que j'ai à dire. Et il faut toujours, toujours rester dans le pardon et dans l'amour. Et c'est pas toujours facile. Mon grand-père me disait toujours, quand j'étais petite, il me disait toujours, quand tu prends une claque d'un côté, quand l'autre joue. Et alors là, j'avais vraiment du mal à comprendre. Mais là, aujourd'hui, je comprends je comprends vraiment ce qu'il a voulu me dire. C'est que ça sert à rien d'être méchant et d'être, voilà, ça mène des magies noires, hein, c'est la magie blanche et la magie noire. Ça sert à rien d'être vouloir méchant. Il faut plutôt accepter ce qui est et essayer de comprendre, pourquoi elle m'a donné une baffe, cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a eu dans sa vie pour être comme ça? Ah, donc vraiment, c'est ne pas respecter les accords Toltec, rester vraiment humble et ne pas supposer que voilà que la personne a voulu faire du mal, mais aller voir au-delà de ce qui se passe. Et ça, c'est important. Donc là, on peut me trouver donc à mon domicile, je suis dans le Tarn-et-Garonne, à Mozac. Ensuite, donc mon téléphone, c'est le 06 67 86 91 66. J'ai également un site, donc www.lepetitparadisdaniel.com. Et j'ai une adresse mail aussi. Donc c'est contact@lepetitparadisdaniel.com.